Alors, les plus courantes, on va dire, il y en a trois: les obligations, les actions, les fonds d'investissement. Alors, on va commencer d'abord par les produits uniques, les obligations, les actions. Les obligations, donc, c'est une société ou un État qui émet de la dette et vous allez acheter cette dette ou une partie de cette dette, évidemment. Vous allez en contrepartie avoir un revenu fixe, ce sont les fameux coupons qui, chaque année, sur la durée de vie de la dette, qui a une durée de vie finie, fixée, vous allez avoir un certain revenu. Attention, soit vous oubliez ça, vous avez vos revenus, et puis vous ne regardez plus la valeur de cette obligation jusqu'à son échéance, où généralement on sait combien on aura à l'échéance, mais il faut savoir qu'une obligation va être aussi négociée tous les jours sur les marchés financiers. Donc une obligation va prendre ou perdre de la valeur en fonction de certains critères, et notamment en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Donc, ça veut dire qu'il y a malgré tout un certain risque, entre guillemets, c'est-à-dire que ce produit peut gagner ou perdre de la valeur sur sa durée de vie. C'est très important. L'autre élément, il ne faut pas oublier que comme il y a quelqu'un qui a émis de la dette, ce quelqu'un, cette entreprise, ce pays, peut peut-être ne pas savoir, ne pas être dans la capacité de rembourser sa dette à l'échéance. Donc, il y a quand même aussi un risque qui est limité ou un peu plus important en fonction de l'émetteur, mais il faut toujours avoir ça à l'esprit. Une action, c'est un tout autre produit, puisque là, vous êtes en partie propriétaire de l'entreprise qui a émis des actions. Vous êtes propriétaire, donc vous avez droit à une part des bénéfices annuels de l'entreprise, ce sont les fameux dividendes. Et par ailleurs, l'action a une durée infinie, vous êtes propriétaire de l'entreprise aussi longtemps que vous avez l'action, elle n'a pas une durée finie, et donc ça veut dire que chaque jour, cette action va être cotée sur les marchés financiers, va gagner ou perdre de la valeur en fonction des circonstances de marché, de la qualité, des performances de l'entreprise, et donc à tout moment, vous pourrez revendre cette action avec une plus-value ou avec une moins-value. On dit souvent, évidemment, que le marché d'actions est plus risqué que le marché obligataire, parce qu'effectivement, le risque lié à la performance d'une entreprise est quand même plus important que simplement le risque qu'elle ne sache simplement pas rembourser sa dette. Et puis après, on a la troisième catégorie, les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est généralement, fondamentalement, une combinaison d'actions et d'obligations. Donc rien de neuf sous le soleil, si ce n'est que le gestionnaire du fonds va lui acheter des actions et des obligations de manière à avoir un portefeuille diversifié. En plus, il peut tabler sur certains thèmes particuliers auxquels il croit. Et donc, si vous y croyez aussi, ça peut être intéressant d'investir dans ce fonds. Donc, si vous voulez, là, vous avez un gestionnaire de fonds que vous allez d'ailleurs rémunérer via des frais annuels sur le fonds, mais qui prend les décisions à votre place et qui va diversifier. Donc, vous pouvez mettre tout votre argent dans un fonds, mais le fonds étant diversifié, en fait, vous avez un portefeuille qui est diversifié. Donc, c'est évidemment une classe d'actifs qui est aussi intéressante. Après ça, dans un portefeuille, on peut avoir d'autres types d'actifs, mais qui sont plus pour un public averti. On est là sur des produits dérivés, des produits un peu plus exotiques, mais ça, encore une fois, il vaut mieux être conseillé par rapport à ça.